On ne peut pas gérer une famille, on ne peut pas générer des revenus sans pour autant qu'on ait au préalable des formations minimales qui te contextualisent dans un pays, dans une région, dans une localité, et ensuite maintenant qui te donnent la possibilité de dire quelle est mon identité par rapport à tout ce qui se passe en termes de politique publique. Par voie de conséquence, maintenant, ça aide fondamentalement à ce que les gens, ayant ces capacités-là, puissent aller effectivement être dynamiques dans le champ de la production, dans le champ des prestations de services. Et c'est ce que SAED-CV est en train de faire depuis longtemps. Donc nous concilions, au niveau de SAED-CV aussi, il concilie le fait de travailler sur cette dimension renforcement capacité, mais aussi sur cette dimension génération de revenus, prestation de services et renforcement de la personnalité de l'handicapé. Je vous rappelle que la charte des données inclusives a été lancée récemment à New York en juillet 2018 et beaucoup de pays comme le Ghana se sont déjà engagés. Et la désagrégation des données constitue pour nous la solution. Il faudra mesurer les indicateurs pour nous rendre compte effectivement de la prise en compte, je me répète, de cette cible qu'est les personnes handicapées qui doivent participer pleinement et de façon active dans la vie de la société. Il faut que aussi, au niveau culturel, au niveau économique, etc., que le handicap aussi soit pris en compte. Donc le défi aujourd'hui, c'est de dire qu'il ne faut pas toujours penser automatiquement, quand on parle de handicap, on parle de social. C'est bien de parler de protection sociale, c'est important, mais c'est aussi de penser que les personnes handicapées sont des citoyens qui ont des droits et qui ont le droit à l'éducation, qui ont le droit à la santé, qui ont le droit à un emploi, qui ont le droit également à un cadre de vie aménagé pour leur permettre de participer.